QNet, en réalité, c'est un business. Mais il faut se dire la vérité, ce n'est pas un business pour les Africains parce que leurs produits, d'abord, ne sont pas adéquats à l'utilisation africaine. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça même. Ce n'est pas un business pour nous, les Africains. Donc, du coup, si tu ne mens pas, tu ne peux pas vendre un produit. Il faut mentir pour prendre l'argent de quelqu'un et le mettre dedans. Il faut mentir. Mais comment est-ce qu'ils font pour que leur network décolle? C'est des gars, c'était chaud sur eux. Ils ont collecté l'argent des gens. Parce que vous allez, il y a beaucoup de leaders qui sont là, ils gagnent même les commissions. On ne leur donne pas, ils se disent que c'est validé parce que leurs achats n'ont jamais été validés. Ils peuvent être dans un bureau comme ça, ils reçoivent 400 000, même 30 achats. Ils font la prise de tissu chez tout le monde. Ouais. Vous comprenez un peu? Ils font la prise de tissu. La prise de tissu, c'est entre de 16 à 17 $. Je ne sais pas si ça a changé. Et il faut comprendre que déjà dans les produits qu'on vend, chaque bureau, quand on vend un produit là, 60 000, parce que le produit ne coûte pas 400 000, c'est un truc de... c'était 280 quelque chose de mille. Le reste d'argent, c'est pour gérer les frais du bureau. Donc, c'est les leaders qui augmentent ça en fait. Vous voyez un peu? Il y a peut-être un 70 000 et plus qui rentrent dans les frais du bureau. Donc, du coup, quand les gars sont entrés, c'était chaud sur eux. Comment est-ce qu'ils ont fait? Je dis parce qu'ils nous ont fait des formations et on se disait les vérités. Vérité pourquoi? Ils nous aidaient à pousser le network. Maintenant, il fallait qu'ils nous donnent les stratégies qu'ils utilisent. Ils ont collecté les achats des gens à une période où leur bureau avait complètement fermé. Ils n'avaient validé aucun achat. Il a pris 3 de ses directs. Ils sont partis à Dubaï. Ouais. C'est l'argent des gens qu'ils collectent. Ils ne valident pas les achats. Le bureau, même en ce moment, ça a été fermé. Parce que les gens ont commencé à se plaindre. Les gens ne voyaient, ils gagnaient même les commissions. Ils se disaient qu'ils ont gagné les commissions. Il n'y avait pas l'argent. Il a collecté ces 3 directs-là. Qui les a pris pour amener à Dubaï. Ouais. En formation du vie là-bas à Dubaï. Quand ils partent à Dubaï maintenant, ils rentrent. C'est où le network explose de leur côté. Vous voyez un peu, le network a commencé à donner. C'est où maintenant ils ont commencé à sortir les stratégies de séquestration. C'est ça que je dis. Comme j'ai suivi beaucoup d'élèves, je comprends que ça a changé ce fracassement là. Ils ont commencé à sortir les stratégies de séquestration. Et ils ne riaient plus. Quand les gens, c'est les premiers directs qu'ils ont pris comme ça à côté là. Mon frère, si tu es un proche qui est dans QNet, quelqu'un qui entre dans QNet, c'est comme un jeune amoureux. Tu vas le conseiller fatigué. Il ne va pas comprendre. Si c'est le cercle d'influence qu'il a mis dedans là, il ne peut pas comprendre. Sinon, comment tu expliques que je vais mettre quelqu'un dans un business, demain moi je sors, je dis que c'est pas bien, moi je suis devant, lui dit que c'est bien, il va continuer. C'est ça même. Donc vraiment, ce que vous êtes en train de faire, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai subi, j'ai payé le prix. Dieu merci, aujourd'hui, j'ai pu quand même reprendre ma vie en main, tout va encore bien. Mais sinon, 3 années là, j'étais en enfer. J'ai pensé au suicide. J'ai pensé au suicide parce qu'à un moment, les choses ne donnaient plus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils reviennent dire, on n'a qu'à activer le RSB. RSB là, c'est quoi? Il fallait encore 200 000 pour activer le deuxième TC. Donc, ils viennent dire, il faut encore 200 000 pour activer le deuxième TC. Comme ça, pourquoi? Parce que le network était bloqué chez eux. Maintenant, les 200 000 qu'on devait collecter pour activer le deuxième TC, ça leur redonne les commissions en bas. Les 200 000 qu'on nous demandait de réactiver le deuxième TC, c'était pour permettre de leur redonner les commissions en bas pour leur donner encore de souffle en fait. Déjà que 400 000 est difficile à trouver, ils viennent dire qu'on n'a qu'à compléter 200 000. Maintenant, si on veut chercher les prospects, on cherche les prospects de 700 000. Voilà où ça a commencé à me faire réfléchir. Donc, pour dire vrai, quelqu'un qui fait ce business, si c'est votre personne, même s'il faut le kidnapper, l'attacher quelque part pour qu'il arrête. Parce que tous ceux qui sont dedans sont inconscients. Même les top leaders.
Oui. Vous comprenez un peu? Ils font des formations qui lavent le cerveau. C'est comme, je ne sais pas quel exemple je peux prendre, mais ils font des formations qui lavent complètement le cerveau de l'homme. Donc, ça fait en sorte que quand tu agis, tu penses que tu es en train d'agir pour le bien de la personne. Il y a beaucoup de personnes qui partent voler seulement l'argent de leurs parents pour venir mettre dedans. Oui. Mais qu'est-ce qui peut pousser un enfant à faire ça? C'est le lavage de cerveau. Pourquoi? Les formations qu'on organise, ce n'est pas pour rien qu'il y a la formation de stand 1, stand 2, stand 3, stand 4, formation d'associés, formation de ceci et ceci et ceci. Chaque niveau de formation a un niveau de lavage de cerveau que ceux qui sont en bas ne peuvent pas comprendre. Ça. On lave complètement le cerveau. Tous nos leaders qui étaient ici, tous sont sortis. Je dis tous, même notre associé qui était ici, qu'on le regardait comme exemple, ça a chauffé sur lui. Il a divorcé avec sa femme. Tout. Pourquoi? Quand nous sommes sortis, nous faisons partie de ces bras droits, les jeunes. Quand nous sommes sortis dans le network, lui, il est resté. Mais à un moment, il a compris que ça ne donnait plus. Pourtant, c'est quelqu'un qui gagnait, il pouvait déjà aller dans les $1 500 le mois en commission. Parce qu'il avait un réseau de près de 1700 personnes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Même si tu gagnes l'argent à CUNET, tu ne peux rien faire de cet argent. Pourquoi? Les formations que vous allez payer tous les jours que Dieu a créées. Parce que les top leaders, vous allez voir tous vos top leaders qui sont très loin en haut. Chaque jour, ils sont entre 2 avions pour voyager, pour les formations. Donc, le peu d'argent même qui entre, lui-même, il met ça dans la formation. Mais vous pensez que s'il était conscient que c'est un mauvais business, est-ce qu'il doit gagner le peu qu'il doit gagner au lieu d'économiser, il doit prendre ça pour remettre dans les formations? Vous comprenez qu'à un certain niveau, il y a un niveau d'inconscience chez tout le monde. Notre leader qui était ici, quand on gérait, il a activé le tissu même de son bébé. Ça veut dire qu'il avait activé les tissus, au moins 7 tissus. Maintenant, il parrainait les gens, il mettait en dessous. Il parrainait les gens, il mettait en dessous. Il parrainait les gens, il mettait en dessous. Mais vous pensez qu'il était conscient?